Ce n'est pas un complot, on y est. Depuis lundi, donc 24 janvier 2023 pour les retardataires futurs, la Commission européenne autorise la mise sur le marché de la poudre de grillon domestique partiellement dégraissée en tant que nouvel aliment. Le caca c'est délicieux. Alors le règlement d'exécution de la Commission date du 3 janvier, mais pour l'application effective, c'est bien à partir du début de cette semaine. Seront concernés, et là je cite, les pains et petits pains multicéréales, les biscuits secs et graissins, les barres de céréales, les prémélanges secs pour produits cuits au four, les biscuits, les produits secs à base de pâtes farcies ou non, les sauces, les produits transformés à base de pommes de terre, les plats à base de légumineuses ou de légumes, les pizzas, les produits à base de pâtes, le lactosérum en poudre, les substituts de viande, les soupes et concentrés ou poudre de soupe, les encas à base de farine de maïs, les boissons similaires à la bière, c'est quoi ça ? Les confiseries au chocolat, les fruits à coque et oléagineux, les encas autres que les pommes de terre frites et les préparations de viande. La dénomination officielle, ce sera donc la poudre d'Aketa domesticus ou Acheta domesticus, enfin bon, de toute façon, appelons ça de la merde, c'est ce que c'est et ce sera plus rapide. Sur l'étiquetage, honnêtement, c'est pas très clair. On a deux articles qui sont assez contradictoires. On a l'article 8 qui dit que l'autorité européenne souligne tout ce qui est allergie potentielle et qui demande plus d'études, et juste après, dans l'article 9, la commission qui considère qu'aucun étiquetage ne devrait être obligatoire. Bon, après, si on se réfère aux annexes, il devrait quand même y avoir une mention, on en parle après. Mais surtout, n'oubliez pas que l'UE est résolument attachée à la transparence. Alors j'évacue tout de suite la question du pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est l'intérêt derrière. Je ne traite que des faits, pas des interprétations, donc libre à vous de vous faire votre propre idée. Le seul fait indiscutable, c'est qu'il cherche à sauver la planète et à réduire notre pression écologique. La volonté politique affichée est à terme de nous faire manger de moins en moins de viande, alors même que c'est la base d'une alimentation saine. Je vous renvoie à mon podcast sur les mensonges en nutrition. On cherche au passage à sauver la planète en permettant à une société en situation de monopole et basée au Vietnam de nourrir toute l'Europe. Bien joué l'Europe qui garantit le monopole et l'exclusivité à une société non européenne. Parenthèse refermée. Que je réouvre instantanément pour glisser que ça risque d'être un peu coton de surveiller les pratiques, notamment sanitaires, d'une société non assujettie à l'UE. On referme de nouveau la parenthèse. L'autre théorie est tout simplement économique, à voir. Car pour l'instant, le prix de la poudre d'insectes semblerait revenir plus cher que la farine conventionnelle. Ce qui sera probablement moins vrai à l'avenir, à partir du moment où la production sera plus importante et si la demande suit. Assez rigolo de parler de demande si on finit par l'imposer à terme. Toujours pour des raisons écologiques. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui me rappelle qu'il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Alors, pourquoi c'est mauvais? Il y a pour l'instant très peu d'études réalisées sur le sujet et les instances européennes le reconnaissent elles-mêmes. Mais bizarrement, on n'entend plus jamais parler du principe de précaution. Parlons tout de même d'une étude clé, l'une des rares sur le sujet et qui est assez récente. Je vous invite à aller la voir en détail, mais globalement cette étude cherchait à identifier et à évaluer les dangers liés aux parasites présents dans les insectes qui sont aujourd'hui, pour la grande majorité, déjà à la vente, dont d'ailleurs le fameux Aketa domesticus. L'expérience a donc porté sur 300 fermes et animaleries et a révélé que des parasites étaient présents dans plus de 80% des fermes d'insectes et que sur la totalité des parasites, plus de 30% du temps, il s'agissait de parasites néfastes pour l'homme. Alors, qui veut jouer à la roulette russe ? Dr Delpine aurait apparemment souligné la toxicité de la consommation de ces insectes. Quand je lis un petit peu la réaction des médecins, moi j'ai lu le dernier article de Dr Delpine qui signale la toxicité de la chitine des insectes qui alimentent dans nos organismes en cancer, parasites, champignons. Oui, il dit que la chitosane perturberait l'absorption des vitamines liposolubles, etc. Oui, dans les minéraux comme le zinc, etc. Mais pour être transparent, je n'ai pas personnellement retrouvé la source de cette affirmation. Donc, méfiance. Même si ça peut faire sens. Si vous l'avez, je suis d'ailleurs preneur, donc glissez-la moi en commentaire. On a aussi le fameux problème de la chitine. Assez dommage que ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, ça aurait le mérite d'être clair. C'est donc un polysaccharide qui joue un rôle structural chez les insectes. Il y en a aussi dans les crustacés et les mollusques, certes, mais généralement, on mange pas la carapace. Je vous cite un passage d'une synthèse universitaire datant du 22 mars 2019. Comme les plantes, les mammifères ne produisent pas de chitine. De ce fait, des réactions immunitaires associées à la chitine se produisent chez les mammifères. Il apparaît notamment que la chitine joue un rôle dans les réactions d'inflammation, lors d'allergies comme l'asthme ou d'activation du système immunitaire lors d'infections fongiques. Christophe Brusset, qui a été un consultant technique pour un fabricant français de verre de farine, déjà autorisé en 2021, confirme ce risque lié à la consommation de chitine, notamment pour les allergies. Et tout ça, c'est sans compter sur le fait qu'on ne connaisse pas encore non plus les effets de certains venins et toxines produits par les insectes sur notre organisme. On peut d'ailleurs mentionner une étude menée en 2015 par l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, et qui montre que la consommation d'insectes pour l'alimentation humaine comme animale présente différents risques. D'ordre chimique, comme le venin, les résidus de pesticides, les résidus d'antibiotiques ou de polluants organiques. D'ordre biologique, comme les parasites, les virus et les bactéries.
et d'ordre physique, comme la consommation des parties dures de l'insecte, comme le dard ou le rostre. Et encore une fois, les allergènes comme on a vu. Tout comme le FSA, on y vient dans un instant, cette dernière pointe les conditions d'élevage et de production pour lesquelles il conviendrait de définir un encadrement spécifique permettant de garantir la maîtrise des risques sanitaires. Encore une fois, bonne chance quand l'unique société productrice est basée au Vietnam. Un article de 2015 mentionne donc aussi que selon les experts scientifiques de l'EFSA, c'est l'autorité européenne de sécurité alimentaire, la présence éventuelle de risques biologiques et chimiques dans des aliments dérivés d'insectes dépendrait des méthodes de production utilisées, du substrat sur lequel les insectes sont nourris, de l'étape du cycle de vie à laquelle les insectes sont récoltés, de l'espèce d'insecte ainsi que des méthodes utilisées pour leur traitement ultérieur. Bref, tout ça c'est encore très flou, on n'a aucun recul, mais ça ne les empêche absolument pas de nous refourguer leur sans l'ombre d'une précaution. Je l'ai déjà dit, mais c'est quand même bizarre à quel point le principe de précaution est un concept à géométrie variable. Bon, maintenant, sur le plan historique et anthropologique, la question se pose. Est-ce qu'on mangeait des insectes par le passé? Et aussi, est-ce qu'on en mange ailleurs dans le monde? Alors en Occident, a priori, pas du tout. C'est du moins pas ce que révèlent les analyses d'isotopes stables sur nos ancêtres pré-ère agricole et encore moins depuis. Nous avons survécu et évolué grâce à une consommation très large de protéines et de graisses animales. Certainement pas en mangeant des insectes. En revanche, à travers le monde, oui, certes. Que ce soit dans certaines régions d'Asie ou d'Afrique, par exemple, on en consomme pas mal. Mais en même temps, on bouffe du sucre dans le monde entier. Ça n'en fait pas un argument de santé valable et encore moins autosuffisant. Être et rester en vie ne veut pas forcément dire être en bonne santé. Après, il faut être honnête. Si on reprend la liste des aliments concernés par la poudre de grillon, les gens qui mangent ça ont de toute façon assez peu de considération pour leur santé et s'exposent déjà manifestement à des risques multiples. Donc bon, il faut aussi et surtout souligner qu'on est encore là avec cette affaire dans un cas typique de stratégie du pied dans la porte. On vous fait accepter le doigt et vous finirez avec le bras. C'est une technique de manipulation psychologique assez connue et on n'en est d'ailleurs même pas au premier stade. Je me souviens que déjà quand j'étais petit dans un Scientifique Junior, on nous louait les bienfaits des futures tartelettes d'insectes. Et je compte pas plus récemment le nombre d'articles en faisant la promotion. Donc bon, là, on vous fait accepter la poudre de grillon et quand il s'agira de vous imposer une autre consommation, on pourra se servir de cette étape comme d'une jurisprudence pour mieux légitimer la prochaine. D'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, s'est prononcée dès 2013 en faveur de l'élevage à grande échelle d'insectes afin de parvenir à nourrir les 9 milliards d'êtres humains qui peupleront la planète d'ici 2050. Et ça concerne 1900 insectes qui pourraient ainsi être utilisés comme aliments dans le monde. Aujourd'hui, on en est au 3e. On a donc l'autorisation pour la production, de la vente du ver de farine jaune, du criquet migratoire et maintenant de la poudre de grillon domestique. À savoir que 11 demandes sont actuellement en cours de traitement, on n'est donc pas au bout de nos peines. That's right, man. There's your food, there's your protein block. Alors que faire? Comme on l'a vu, le point d'étiquetage n'est pas clair, mais dans un premier temps, il devrait plausiblement l'indiquer sur l'étiquette. Donc si vous voyez marqué poudre d'Aketa domesticus partiellement dégraissée ou que le produit peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d'allergies connues aux crustacés, aux mollusques et aux produits qui en sont issus ainsi qu'aux acariens, fuyez. Est-ce que manger keto nous met à l'abri? Alors, en grande partie, oui. Comme on l'a vu, la très large majorité des aliments concernés sont des aliments qu'on ne mange pas en régime cétogène. Encore une raison de plus pour s'y mettre, les amis. Il y a tout de même une grande exception, les oléagineux. Si vous souhaitez continuer à en manger, achetez-les avec leur coque entière. À terme, ils vont sûrement mettre leur dans les sachets de noix tout préparés. Pareil pour tous ceux à quoi on ne pense pas forcément, comme les sachets de thé industriels déjà tout faits, tout ce qui est moulu, notamment le café, les farines, etc. Pour la communauté keto, on pense notamment aux farines d'amande. Faites attention aussi aux produits keto. Méfiez-vous aussi quand vous allez au resto et notamment des sauces, assurez-vous à minima que tout soit fait maison. Bref, mangez frais, achetez des produits bruts et dans la mesure du possible, faites tout vous-même. Et ça devrait bien se passer, pour l'instant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, ça reste une réaction à chaud, donc il manque probablement certaines informations et il y a possiblement quelques approximations. Mais étant donné que l'autorisation effective date de ce début de semaine, je me devais de produire quelque chose très rapidement, au moins pour vous alerter. D'ailleurs, partagez la vidéo vous-même à votre entourage, enfin, ça c'est si vous leur voulez du bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous c'est un vrai sujet, un faux sujet? Est-ce que vous allez devenir parano ou au contraire accepter avec grand plaisir de Eat the Bugs? Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et à bientôt la Team Keto.